à la fin de la vidéo de l'Aquarium Tour, on a découvert des œufs dans l'amphore du 125 litres. C'est donc la deuxième ponte de ce couple en à peine 2 mois. Je vais en profiter pour vous donner des nouvelles des petits plus vieux qui ont bien grandi depuis, puisqu'ils sont toujours dans cet aqua avec les parents qui ne veulent plus d'eux. Ça y est, les petits sont de sortie. Donc c'est la deuxième fournée de bébés puisque les bébés plus âgés sont là. On les voit là se promener tranquillement. Donc pour l'instant ils ne se font pas embêter par les parents. Les parents ne les considèrent pas comme une menace pour leurs frères et sœurs. C'est plus les corridoras qui sont chassés en haut dans le coin. Mais pour les petits, j'ai pas l'impression. Il faut quand même que je surveille. Je pense que ça va. Et du coup, ben voilà. Voilà les frères et sœurs. Les frères et sœurs de ces petits. Qui sont nés du coup il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. 2 mois je crois même. Et qui sont eux-mêmes les frères et sœurs des petits qui sont là. Alors je sais pas si je vais les trouver. Je pense pas. Donc voilà. Non mais ils vont... Donc là on a un nuage de bébés ici et 2 nuages de bébés également dans les aquariums du salon. Hein. Donc là on a 3 pontes de pelmato au même moment qui sont à peu près à la même phase de nage libre où il y a un énorme nuage de bébés quoi. Hein. Et après les petits bébés là je sais pas combien il y en a. Je pense qu'il doit y en avoir une dizaine, un peu moins. Voilà, je sais pas s'ils vont tous survivre jusqu'à l'âge adulte parce qu'ils sont encore très petits. Donc ben, à surveiller, à suivre. Et les petits là. J'ai l'impression qu'il y en a à peu près autant que la portée précédente. Et encore une fois, je nourris pas spécifiquement. Hein, donc là, de ceux que j'avais pas nourris exprès, il y en a environ une dizaine qui a quand même survécu. Hein. Ah, là, elles viennent chasser un bébé là. Celui-là là. Alors, non, c'est bon. Ils passent quand même assez inaperçus, les frères et sœurs. Là, on voit la différence de taille. Ah, voilà. Ils viennent se faire chasser en direct par la maman. Hein. Ça y est, elles s'en foutent, ces vieux bébés, elles veulent que les nouveaux maintenant. Hein. Donc là, on a un petit peu un mélange, regardez. Un bébé qui vient de naître et un bébé plus grand. Tout à l'heure, ils étaient côte à côte, mais la femelle, donc la mère, elle chasse les vieux bébés. Par contre, le mâle, il se promène avec les vieux bébés. Les vieux bébés ne le dérangent pas. Mais la femelle, je l'ai vue tout à l'heure, elle a chassé vraiment assez violemment les vieux bébés. Hein. Donc elle en veut plus. Enfin, les vieux bébés, ils ont 2 mois, genre. Même pas, ils ont 1 mois. Ils ont 1 mois, quoi. Mais elle en veut plus. Donc voilà, j'ai essayé j'en ai pris 2. Oh, les petits, ils font un banc là. J'en ai pris 2, donc des vieux bébés comme ça, et je les ai mis dans le grand aqua. Pour voir s'ils survivent. Je les ai vus partir se cacher.
Et après, je les ai plus jamais revus. Alors, je pense que c'est comme dans ma vidéo sur la première ponte des palmatos, j'avais expliqué que après, ben, je les avais plus revus quand ils étaient à ce stade et qu'ils étaient dans un aqua planté grand comme ça. Parce qu'il suffit qu'ils se planquent là-dedans, c'est impossible de les voir, hein, tellement ils sont petits. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Purée, oui, elle est en train de chasser là. Le vieux bébé. Et du coup, ben, je les ai mis là, je sais pas s'ils ont survécu du tout parce qu'ils peuvent aussi être pris pour cible par tous les autres palmatos, les palmatos adultes. Donc là, pour l'instant, j'ai quand même laissé des vieux bébés là pour les voir grandir, voir ce que ça donne. Et mais là, la mère, en fait, elle les chasse parce qu'elle a refait une ponte, mais juste après avoir lâché les bébés, quoi. Hein. Les vieux bébés qui sont là, hein, qui sont tout jeunes encore. Enfin, quand je dis vieux, c'est que pour elle, ils sont vieux puisqu'elle en veut plus déjà. Hein. Donc là, vous voyez, il y a le père. Le père, ça va, hein, parce que la mère, vraiment, elle est hyper agressive envers la première génération, quoi. Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, on va voir l'évolution. Parce que comme j'ai dit, tiens, il y a un petit avec le papa, il est tout seul. Regarde, il t'a abandonné, là. Oh, il est tout seul. Ouais, les frères et sœurs qui sont plus grands, c'est pas des dangers hein, pour les petits. Ils sont trop petits pour pouvoir manger les frères et sœurs. Hein. Mais la mère, elle laisse personne s'approcher. Donc bon. Avec les petits bébés qui se promènent dans tous les sens. Et voilà. Donc je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais que pour l'instant, je continue d'observer, voir ce que ça donne. Faut que j'attende que ces petits bébés soient encore plus gros, en fait, avant de les mettre là. Parce que j'ai vraiment peur qu'ils se fassent manger par les autres palmatos, en fait. Je pense que les gouramis, ils les laissent tranquilles. Bah, d'ailleurs, quand j'avais lâché le bébé, il y a un gourami qui l'a vu tout de suite. Il l'a regardé et il a rien fait du tout hein, pour le petit. Alors que par exemple, ce petit, d'ailleurs, qui est du coup son grand frère ou sa grande sœur, je crois que c'est une femelle. Donc sa grande sœur de 5 mois plus vieille, elle a vu le bébé que je venais de mettre. Elle l'a poursuivi, elle l'a pourchassé. Hein. Donc elle en voulait pas. Hein. Du coup, bah, après, je les avais vus, c'était planqué là-haut dans les laitues. Mais là, je peux pas les voir en fait. Il y a trop de plantes. L'aqua il est trop grand et ils sont en mode je me planque donc je peux pas les voir en fait. S'ils sont encore en vie, hein, parce que c'est pas sûr qu'ils soient encore en vie, ça m'inquiète un peu. Mais bon, fallait que je fasse un test parce que ici ils se font chasser par la mer. Donc je me suis dit si je les mets là, ils seront tranquilles, ils pourront grandir tranquilles, mais ils sont encore trop petits pour être dans la fosse au lion là ici. Donc j'attends un peu. Et je vous tiendrai au courant sur l'évolution. Hein. Là, pour cette ponte-là, je vous ai pas fait une vidéo aussi détaillée que la vidéo d'avant parce que ils m'ont fait une ponte même pas 3 semaines après, quoi. Enfin, je vais pas refaire la même vidéo tous les mois, en fait, parce que là, il y a tout le monde qui pond en même temps. Je sais plus où donner de la tête, en fait. Hein. Allez, cette fois, j'ai une suspicion. Ici, de cette femelle et le mâle qui a la queue avec les points en diagonale. Que justement, en plus, que je soupçonne depuis un petit moment d'être en couple. Et là, ils viennent de chasser les corridoras qui essaient de rentrer dans la petite caverne là. Donc, je me méfie. Je me méfie, hein. Parce qu'ils ont l'air très intéressés par les cachettes. Alors que tous les autres palmatos, ils se promènent, voilà, ils vont pas dans les cachettes, ils s'en foutent un peu. Du coup, je suis très méfiante là de ce couple. Je sens qu'ils ont le feu aux fesses. Hein. Et le mâle, il est dans la caverne. Regardez, il sort là. Et il chasse. Et il a l'air de défendre sa petite caverne là. Donc c'est très suspect. Très, très, très suspect. Et elle aussi. Elle aussi. Ouais. Je vous ferai un update dans quelques jours. Une update, pardon. Mais je pense que... Encore. Ça sera la 5e ponte depuis que j'ai déménagé. Sachant que j'ai déménagé il y a 3 mois là. Ça va, oui. Vous allez vous calmer, non ? Voilà pour la petite update sur les bébés palmatos. La semaine prochaine, on découvrira tous les rebondissements dans la hiérarchie des palmatos du 350 litres puisqu'ils ont tous le feu aux fesses. Donc lui là, il a ces trois madames là. Alors, il y en a 4 même.
Regardez-moi ça. Le Don Juan là.